Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la domotique et nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment vous pouvez booster vraiment les capacités de votre système domotique grâce à l'IA tout simplement. Dans cette vidéo, je vais utiliser OpenRouter ici, voilà. Mais n'empêche, si vous avez quand même assez de ressources chez vous à la maison, vous pouvez faire tourner des modèles localement, ce qui va vous revenir peut-être plus moins cher, tout dépend des atouts, des avantages que vous avez. Surtout, il faut noter que lorsque vous voulez tourner, lorsque vous voulez faire tourner les IA ou bien les modèles en local, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir le minimum, sinon une carte graphique. Et puis voilà quoi. Bon, avec cette méthode que je vais vous montrer, ça vous permettra de ne pas être quand même assez conditionné à avoir nécessairement des ressources avant de faire tourner vos modèles tout simplement. Donc pour cela, j'utilise OpenRouter, voilà, qui est ici. On va créer dans cette vidéo, vous allez voir comment ça se passe, une clé API OpenRouter. Et après, on va faire une intégration, tout simplement une intégration OpenRouter. Donc, OpenRouter a créé, a créé les outils nécessaires pour pouvoir faire l'intégration des clés API directement dans Home Assistant, ce qui est vraiment assez génial. Et voilà. Alors, pour commencer, donc, il y a la documentation, si vous pouvez lire, c'est quand même assez simple à prendre en main. Alors, pour commencer, il y a la documentation qui est ici, qui est quand même assez simple, très facile à prendre en main. Moi, je vais rapidement commencer par intégrer l'outil, sinon par faire l'intégration dans Home Assistant directement en cliquant sur le bouton qui est ici. Alors, une fois que je clique sur ce bouton, je serai automatiquement redirigé. Et ici, je vais renseigner mon adresse URL, c'est-à-dire le lien qui renvoie vers mon installation Home Assistant. Alors, si vous êtes mordu de cette chaîne, vous avez sans doute déjà entendu parler de la domotique ici sur cette chaîne. Vous avez peut-être sans doute entendu parler des LLM, des modèles, tout ça. Si ce n'est pas le cas, je vais vous encourager à aller lire, à aller voir les vidéos précédentes, histoire de vous mettre à jour pour voir bien sûr cette vidéo. Je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo, bien évidemment, vu qu'il y a d'autres, sinon la plupart des notions que je vais évoquer présentes dans les vidéos antérieures, tout simplement. Alors, pour cette fois-ci, ce que je vais faire, bien évidemment, je vais me servir de la prise. Voilà, donc j'ai une prise dans mon installation. C'est d'ailleurs le seul module, sinon le seul objet connecté que j'ai. Et à partir de cette prise-là, ou bien à partir de l'IA, nous allons faire deux choses. Nous allons créer des automatisations et nous allons aussi créer un assistant qui va nous permettre de gérer la prise là. Donc, déjà, moi, lorsque je reviens ici sur cette page, je vais pouvoir faire Save et maintenant, il y aura le petit bouton ici qui va me demander d'ouvrir un lien. Ce lien va me rediriger encore vers une nouvelle page où je vais pouvoir faire l'intégration. Donc, je clique sur Configurer ici. Et je vais maintenant ici coller ma clé API de OpenRouter, tout simplement. Alors, pour le faire, je reviens ici, je vais créer une clé API. Pour la clé API, je vous explique un peu. Vous avez deux possibilités. Soit vous créez une clé API normale, soit vous créez un preset. Donc, le preset vous permettra de créer une clé API avec des réglages quand même assez différents. Voilà. Par défaut, vous avez certaines choses qui sont par défaut, tout ça. Donc, si vous voulez des réglages quand même assez carrés, voilà, vous venez ici, vous les faites. Par exemple, la température, le top P, le top K, voilà, vous pouvez changer ça. Donc, pour cette vidéo, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Peut-être vous trouverez peut-être l'intérêt de le faire selon le modèle, le cas d'usage pour votre domotique. Alors, je reviens ici dans Crédit. Je vous rappelle que le modèle que je vais utiliser, ChatGPT bien évidemment, est payant sur la plateforme OpenRouter.
Voilà, donc vous allez devoir ajouter du crédit pour pouvoir l'utiliser, sinon vous n'aurez pas le résultat tant entendu. Bon, je retourne ici dans API Keys et je crée ma clé. Alors ici, je vais donner un nom, je dis Home Assistant, c'est bon. Home, donc je le fais comme ça. Et ici, je peux décider par exemple de limiter les dépenses à $2. Merci. Je crois que c'est largement suffisant pour cette vidéo. Alors, je fais Create. Et là, j'ai ma clé API ici que je peux copier. Donc, je copie ma clé API. Et surtout pour ceux qui seront un peu peut-être malins en voulant copier la clé, tout ça, je vous rassure que ça ne va pas marcher de toute façon. Parce que juste après la vidéo, je vais supprimer cette clé. Donc, je copie la clé et ici, de l'autre côté, je viens coller ici dans la partie OpenRouter. Voilà, comme ça. Et c'est bon. Donc, je vais valider. Et ça va prendre juste quelques secondes pour faire l'initialisation. Une fois que c'est initialisé, vous allez voir comment ça va se présenter. Alors là, c'est bon. Ici, sur la page de OpenRouter, vous allez retrouver que nous avons deux choses. Nous avons la possibilité d'ajouter un agent de conversation, IA surtout, et nous avons aussi la possibilité de créer un agent de tâches. Donc, il va gérer les tâches. C'est très important lorsque vous voulez faire de l'automatisation. Malheureusement, dans cette vidéo, on ne va pas faire une automatisation en bonne et due forme, mais je vais vous montrer quand même les bases pour que vous puissiez le faire après. Sûrement qu'il y aura une vidéo bien détaillée qui va vous montrer comment s'y prendre avec les gestionnaires ou bien les tâches IA, tout simplement. Alors, moi, je vais commencer avec l'ajout d'un agent IA. Vous savez, si vous êtes vraiment à l'afflux des nouvelles, des nouveautés sur Home Assistant, depuis un certain moment, sinon depuis 3-6 mois environ, vous avez l'icône de messagerie qui est ici, ce qui vous permet en fait de créer des agents IA. Un agent qui va vous assister dans la gestion de vos différents objets connectés tout simplement. Donc ici, lorsque je retourne dans appareil et services et OpenRouter, je vais pouvoir créer un agent qui va supporter l'assistant. Voilà, cet assistant-là va me permettre bien évidemment de pouvoir communiquer ou bien de pouvoir manager tout ce qui est objet connecté au sein de mon système domotique. Là, c'est la première chose que vous pouvez faire avec cet outil. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment le fait que vous pouvez créer une tâche IA. Alors ici, si je clique ici, voilà, j'ai maintenant la possibilité de pouvoir choisir un modèle. Ne choisissez pas les modèles à la hâte. Choisissez un modèle qui vous va en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, nous voulons faire de la domotique. On ne va pas choisir un modèle qui fait du chat, mais on va peut-être choisir un modèle qui pense ou bien un modèle qui fait de l'embarqué, par exemple. Alors, pour éviter trop de me faire embêter, je vais plutôt, moi, à mon niveau, choisir le modèle ChatGPT Mini, ChatGPT 5 Mini, tout simplement. Donc, pour cela, je fais la recherche dans la liste qui est ici. La liste est quand même assez exhaustive. Je scroll vers le bas, GPT, voilà, OpenAI GPT. Je cherche OpenAI GPT dans la liste et je le choisis. Donc, on est ici dans la version 4. Je ne veux pas la version 4, je veux la version 5. 5 mini, donc je scroll toujours vers le bas. On a le chat ici. Sûrement que ça ne va pas marcher lorsque je vais prendre ça. Je ne vais même pas l'essayer. Donc, je prends le chat GPT, bien le GPT 5 mini tout simplement. Ici, je m'assure bien à ce que l'assist, voilà, cette case-là soit bien cochée. Si je veux, je peux modifier, mais moi, personnellement, pour cette vidéo, je vais pas modifier l'instruction. Donc, cette partie n'est pas facultative. Vous devez nécessairement le mettre parce que c'est la partie-là qui va permettre à ce que le modèle puisse comprendre en fait vos demandes et avoir du contexte pour vous fournir des réponses quand même assez cohérentes, tout simplement. Donc, cette partie n'est pas facultative.
c'est en anglais. Vous pouvez traduire ça en français et vous pouvez l'adapter à vos besoins. Moi, pour la vidéo, moi, je veux juste vous montrer des choses. Je ne vais pas aller au fond dans la modification. Et rappelez-vous ici, c'est comme les prompts. C'est comme les prompts, les instructions que vous donnez tout simplement. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis prompt, mais ils ont mis plutôt instructions. Mais quand même ici, sachez que c'est les prompts. Voilà, c'est les prompts tout simplement. Voilà, donc je fais valider et c'est bon. Donc ici, je viens de créer mon agent de conversation IA. Et maintenant, je peux commencer par discuter avec cet agent IA, ce modèle, pour qu'il puisse m'aider à gérer l'ensemble de mes objets connectés. Je vais vous montrer comment ça se passe. Si je viens dans Aperçu ici, j'ai toujours le petit icône de messagerie qui est ici. Avec cette icône, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Donc ici, je clique là-dessus. Ici, j'ai l'assistant par défaut de Home Assistant qui est là, qui ne va pas vraiment nous servir. Ici, j'ai l'option gérer les assistants. Et ici, je vais pouvoir ajouter mon nouveau assistant qui sera basé sur l'agent que je viens de créer précédemment. Alors, je clique sur ajouter un assistant. Je lui donne un nom. Donc, je l'appelle IT Home. Ici, je prends le modèle ou bien l'agent. Voilà, donc c'est l'agent que je viens d'ajouter récemment. Il est ici. Je laisse le reste comme ça par défaut. Je ne vais pas faire de la reconnaissance vocale. Je ne vais pas faire de la synthèse vocale, du synthèse vocale. Donc, je laisse ça par défaut et je fais créer. Alors, c'est bon. Ici, je le choisis comme l'assistant par défaut, comme ça, et je retourne dans l'aperçu. Alors, je vais retourner ici avec l'icône assist et je vais choisir IT Home, l'assistant que je viens de créer tout à l'heure basé sur le modèle LLM de Chat GPT, c'est le nom de OpenAI qui s'appelle GPT 5 mini. Alors ici, vous voyez, j'ai ma prise bureau qui est là, que je peux déjà commencer par commander. Voilà. Donc, je prends l'assistant, je lui dis éteins. Donc, parce que la prise est actuellement allumée, je lui dis éteins la prise. Donc, je vais lui dire éteins la prise juste. On va voir si ça va bien réagir. La prise, sûrement, ça ne va pas bien réagir parce que je n'ai pas donné quand même assez d'instructions. Oui, c'est vrai. Mais si je lui dis éteins la prise bureau, vous allez voir que ça va prendre en compte la demande. Donc, je copie ça pour aller vite. La prise bureau, voilà. Donc, je l'ajoute bureau, comme ça. Et ça a pris quelques secondes, même pas une seconde. La prise est éteinte. Donc, si je lui dis de l'allumer, allume, ça ne va pas marcher, c'est normal parce qu'il n'a pas de contexte. Donc, je lui dis allume la prise bureau. Et c'est allumé aussitôt. Vous voyez comment c'est quand même assez intéressant. Avec ça, avec cet outil, vous allez pouvoir gérer à l'aide d'un assistant. Ça peut être aussi vocal. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment ça marche. Vous pouvez rapidement gérer vos différents modules, vos différents objets connectés grâce à cet outil tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. C'est le premier pouvoir que vous avez lorsque vous intégrez un modèle IA à votre installation Home Assistant. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième pouvoir que vous avez lorsque vous intégrez un modèle IA à votre installation Home Assistant. Alors, ça, c'est quelque chose qui est aussi très simple, mais un peu technique au fond. Pour le faire, nous allons venir ici dans Paramètres, Appareil et Services, et nous allons ajouter notre agent. Voilà, donc ça, c'est le deuxième pouvoir que vous avez. Vous pouvez ajouter une tâche d'IA. Donc, ça veut dire que l'IA va se servir de la tâche là que vous allez créer pour pouvoir ensuite le répliquer sur des scripts, des scènes, des automatisations. Et c'est
très, très intéressant. Sauf que j'ai pas beaucoup d'objets connectés actuellement. Donc, je peux pas vraiment en profiter de cette fonctionnalité. Mais quand même, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, pour cela, je retourne dans Paramètres, appareil et services. Je prends OpenRouter. Ici, j'ajoute euh, j'ajoute mon modèle. Surtout, prenez un modèle qui va avec. Si vous prenez un modèle de chat, ça va pas marcher. Prenez un modèle, qui va bien avec ce que vous faites. Faites aussi des recherches pour savoir le modèle qui vous va mieux. Ici, je vais pas du tout m'embêter. Je vais aller chercher le modèle de OpenAI ChatGPT, GPT-5 mini. Voilà, ici, il est là. Et je vais valider. Alors, ça va prendre quelques temps, ça va s'initialiser et c'est bon. Une fois que j'ai terminé cette partie, je vais me rendre dans les paramètres et je vais spécifier l'outil qui va utiliser pour pouvoir faire des suggestions. Alors, pour le faire, vous venez dans les paramètres. Ici, je scrolle un peu vers le bas, je prends système et je viens dans général. Alors, dans général, ici, vous avez suggestion d'IA. Ici, vous allez voir qu'il y a deux choses. La deuxième chose, je viens de le remarquer, c'est que ça fait partie des nouvelles mises à jour. C'est que vous pouvez aussi ajouter une tâche de génération d'images, ce qui n'existait pas avant. Pour le moment, l'intégration OpenRouter ne permet pas de le faire. Sûrement les autres peut-être seront peut-être à jour, ou Llama peut-être, ou bien OpenAI sera peut-être à jour. Sûrement qu'ils vont mettre à jour cette partie de l'extension, sinon de l'intégration dans les jours à venir. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prendre ceci et je vais sélectionner ce que nous avons créé précédemment. Donc c'est IA Task. Donc c'est un outil qui va essayer de gérer les tâches que nous avons. Donc je le prends et c'est bon. Donc je fais enregistrer. Alors maintenant, je vais aller ici et je vais essayer de créer une automatisation. Je vais faire semblant de créer une automatisation et vous allez voir s'il va me suggérer ou pas des réponses ou bien il ne va pas le faire. Alors ici, je prends, ici je reviens dans paramètres, je prends automatisation, c'est une automatisation, donc je vais faire semblant de créer une automatisation. Donc, je dis que le déclencheur, voilà, je fais de n'importe quoi, c'est la prise. Et je fais semblant de quitter. Et voilà, j'ai le bouton là ici. Donc, si vous n'avez pas passé par ces étapes, vous n'aurez pas ce bouton. Alors, donc, avec ce bouton, je serai en mesure de pouvoir avoir des suggestions. Donc, l'IA va me suggérer des automatisations selon les modules connectés que j'ai au sein de mon réseau domotique. Donc, je vais cliquer là-dessus, je vais voir ce que ça va donner. Donc, ici, il va faire des analyses, il fait les suggestions, et donc il va me proposer des suggestions juste après. Donc, il fait toujours des analyses, il essaie de comprendre en fait le système, sinon le réseau domotique que j'ai avec les modules, les capteurs qui vont avec. Et en fonction de ça, il va me suggérer quelque chose de si intéressant. Alors, c'est quoi? Surveillance des factures de puissance. Ouais. Ça, je n'ai rien fait. Il m'a juste suggéré ça. Et ici, j'ai la capacité de pouvoir choisir la pièce. Donc, ce sont des réglages que moi j'ai fait bien avant. Je peux choisir pour une pièce, pour une salle, pour une entité donnée tout simplement. Et je peux faire enregistrer. Si je ne suis pas vraiment content de ça, je peux changer. Alors, j'aimerais bien enregistrer ceci et voir ce que ça va donner. Je vais l'enregistrer. Ça peut ne pas peut-être marcher parce que je n'ai pas assez de modules connectés. Voilà, donc ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est normal parce que vous voyez ici, par exemple, j'ai une intégration ici qui ne marche plus vraiment. J'ai fait une intégration, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, qui n'est plus disponible. Donc, sûrement qu'il essaie de prendre des suggestions, d'avoir des suggestions
par rapport à ces modules-là aussi. Et puis, voilà, ces modules-là ne sont plus vraiment présents. Alors, c'est un peu ça. Voici ce que vous pouvez faire avec l'intégration, les intégrations IA dans Home Assistant. C'est quelque chose de très intéressant et ça va vraiment changer la façon dont nous faisons de la domotique traditionnellement. Alors, si vous avez aimé ce genre de vidéo, bien cette vidéo, n'hésitez pas de commenter, de vous abonner surtout à la chaîne et de rester à l'affût pour de nouvelles vidéos sur IT Admin. Allez, au revoir.